I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. RC Aventure, toujours à le point de la technologie, et oui, qu'est-ce qu'on sait de nouveau sur le début de l'univers? Sait-on ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? D'où cela sort? Pourquoi n'est-il pas infini? C'est chaud, RC Mode n'en sait rien, et ils sont pas les genoux. Je viens de passer une semaine terrible avec 7 jours affreux, donc j'ai un peu du mal à... Aujourd'hui je travaille pas, hier je travaillais pas non plus, et j'arrive pas à me secouer. Je suis tellement raide que... Voilà, donc du coup, en plus hier on a picolé, on a fait un barbecue avec les copains des scouts, là, de l'équipe scout, c'est Scouts d'Europe, section française, Scouts de Prague, Scouts tchèques, Scouts de Prague. Et dans les Scouts de Prague, il y a une section française, donc je fais partie de l'encadrement parce qu'il n'y a pas assez, donc c'est plutôt les papas qui s'occupent de l'encadrement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ma vie parce qu'elle n'est pas très intéressante. On va parler du Axial SCSIS 2. Ouais, on va faire vite. Il est en dessous de moi. On va faire un essai impressionnant. Alors toujours, je sais que c'est trompeur, mais le SCSIS 2 a récupéré la carreau et les pneus du Traxxas parce que j'aime beaucoup les pneus Traxxas. J'aime beaucoup, je trouve qu'ils ont une très bonne accroche. Moi, je suis très satisfait de ça. Malgré qu'ils soient, beaucoup n'aiment pas ces pneus collés, mais moi, je m'en fous. Je trouve je leste pas mes roues, quoi. Donc, je m'en fous complètement, quoi. Je me dérange pas, vu ce qui passe, c'est pas besoin d'en faire plus, quoi. Et du coup, voilà, je suis un peu contre vent, mais voilà, travailler au haut de pilotage plutôt que travailler les options, ça coûte moins cher. Vous allez me dire, forcément, ça marche pas. Moi, je dis pas, il n'y a pas de forcément qui tiennent. Il y a, tu testes et tu vois, quoi. Parce que forcément, on arrive de toute façon à quoi? Bien sûr, ça ne peut pas marcher théoriquement, parce que on a besoin de souplesse du pneu et tout ça. Mais justement, si on part sur des pneus durs, qu'est-ce que ça nous apportait autre chose? Est-ce que ça nous apportait d'ouvrir une nouvelle porte? Est-ce que ça nous apportait de comprendre quelque chose de nouveau? Et c'est là l'intérêt du truc. C'est un peu à la mode, ce genre de truc tout-terrain, monté façon pas tout-terrain. Alors voilà, premier essai avec les roues improbables. Donc est-ce qu'on va réussir à gérer ça? Donc on est vraiment sur un terrain qui ne convient pas du tout. Parce que là, ça nécessite un peu de crampons et de souplesse du pneu. Et là, crampons, il y en a, mais ils sont très bas, pas souples du tout. On voit que ça glisse tout de suite. Donc on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là. On va essayer. C'est pas terrible le contrôle. Vous voyez comment ça glisse, hein. Alors j'essaye de prendre appui sur les pierres, mais avec un peu de vitesse. Bah là ça marche pas, aucune chance, le pneu prend pas dans le sol, aucune chance. Bon, alors là, le crawler, l'importance du rebond du pneu est importante, parce que sans un bon rebond, on a du mal à passer. Là je fais vraiment un terrain facile, bon, ça fait des tout petits trous. Et là le rebond n'existe absolument pas. Donc sur ce terrain là, ça a l'air de pas trop mal marcher. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que je suis beaucoup plus bas. Vu la taille des pneus, hein, classique. On va faire des trucs beaucoup plus hard plus tard. Et il arrive quand même à prendre l'adhérence sur le coin. Il arrive. Le pneu arrive à prendre quelque chose. Hein. Regardez, il a pris, il va accrocher à l'avant. Voilà. Ah ouais, regardez, il prend le pneu. Il se déforme quasiment pas en fait. Voilà. Donc on arrive quand même. On va faire des trucs beaucoup plus extrêmes. Hein. Voilà. Ouf. Parce qu'avec les petits trous, ça complique beaucoup. Hein. De toute
peu à l'avant d'avoir des roues plus petites. À la limite, j'aurais dû mettre les roues plus petites à l'avant, les plus grosses à l'avant et les roues plus petites à l'arrière. Écoutez, je suis quand même surpris malgré le pilote. J'ai monté les petites roues à l'arrière, les grosses roues à l'avant, d'accord, et je les ai remontées à l'endroit parce que je m'étais trompé, je me mis à l'envers. C'est parti, on est sur notre terrain d'habitude de test habituel. Donc c'est parti, on va voir ce que ça vaut, ça pourra permettre de comparer par rapport aux autres vidéos avant. Alors, est-ce que les roues larges vont prendre plus? Effectivement, ça prend un peu mieux. Là, le problème, c'est que le pneu, voilà, bon, faut un peu à la vitesse et tirer pas assez le véhicule. Bon, nous sommes en dévers, un beau dévers. On fera pire tout à l'heure, hein, mais ça prend bien. Est-ce qu'il reprend en montée? Alors c'est là où ça devient compliqué parce que le pneu a du mal à trouver son accroche vu qu'il n'est pas souple. Voilà, branle-ballon là. Ouais, pas mal, on est réussi à monter, hein, c'est pas mal déjà. Hein. Attends, on va essayer de passer ici, ce qui est hyper compliqué. Alors comme les pneus sont pas mous, ils vont pas se déformer trop. Donc je devrais garder plus ou moins l'assiette correcte. Et comme ils sont plus petits, je devrais avoir plus de tenue en dévers. Le problème, c'est leur accroche. Non, ils vont pas me le faire. Et si, waouh, waouh, alors là, ça c'est waouh. Je pense qu'il aurait pu passer si j'avais pas fait cette erreur de pilotage. Les pneus, comme ils sont durs, ils sautent. En fait, ils sautillent et je perds un peu l'accroche de temps en temps. Malgré que je m'efforce à prendre vraiment une vitesse toute petite. Il faut bien balancer le véhicule, je pense qu'en bien balançant le véhicule, en cherchant cette trajectoire, regardez. On arrive quand même à passer. Hein. Ça m'impressionne moi-même. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir passer en haut? Aucune idée. Dès que c'est trop raide, il ne prend plus l'accroche. Je vais vous montrer dans quelle position je suis. Moi, je suis complètement surpris. Regardez. Regardez dans quelle position il est. J'essaie d'avancer tout doucement pour essayer de prendre du grip, mais voilà. Là, je fais que descendre. Est-ce qu'il va me monter cette espèce de truc? Non, il va faire que glisser en bas. Ils ne sont pas faits pour, hein, on est d'accord. Voilà. Là, c'est toujours pareil. L'arrière ne peut pas monter ici. Parce que ces petits trous, c'est pneus durs. Et l'avant ne veut pas monter non plus. Alors, la solution, c'est que tu redresses ton guidon là, légèrement, pour espérer qu'avec voilà, faire passer limite la roue droite et la roue gauche. On va essayer de remonter doucement là. Alors j'ai un poil moins d'appui parce que j'ai une batterie un poil plus légère. Voilà. Et là on fait que glisser et là on va jamais monter. Ça parce que les pneus sont trop petits et ne passent pas, ils n'ont pas assez d'accroche. On va essayer
c'est comme ça. Alors, toujours une main. Hein. Alors le truc c'est dans ces cas-là, on va essayer de faire passer une roue par une roue. Voilà. Une roue a l'air d'être passée, l'autre je lui demande de monter là. Elle ne veut pas, alors je vais essayer plus loin un peu, le faire glisser un peu. Voilà. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience hors norme? Ben, déjà pas mal de choses. C'est que vu la dureté des pneus, je m'attendais à ce que ça fonctionne mal. Mais là, surprise, ça fonctionne quand même. La largeur faisait que ça accroche bien. Enfin, les pneus crawlers sont encore plus larges, donc ils fonctionnent encore mieux. Voilà, d'avoir inversé les larges, les avoir mis devant et les moins larges à l'arrière, ça a changé pas mal de choses. Ça a donné beaucoup de traction, j'ai pas pensé au début. Donc c'est bien qu'on ait pu voir un peu les deux cas ensemble. Je suis relativement satisfait du truc. Ce que je m'aperçois, c'est qu'on a un bon pilotage et quand on a une voiture bien équilibrée, on arrive à faire quand même pas mal de choses. Je pense que 80% des gens vont être contents de ça, vont être satisfaits complètement de résultats. Donc ça veut dire que de ne pas avoir les bons pneus, c'est pas forcément si handicapant que ça. C'est pas forcément, à part dans la boue, dans la terre, hein, tout ça, ça change les conditions, on est d'accord. Là on est sur un caillou qui est sec, bon, qui s'effrite un peu, mais qui est sec, qui est poreux, donc qui fait sauter un peu les roues, donc on aurait besoin d'un peu plus de souplesse de pneus. Mais de manière générale, on arrive à le gérer. On arrive à le gérer parce qu'il n'y a pas de différentiel, parce que les suspensions sont relativement souples et mon véhicule est très bien équilibré. Donc voilà, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'était un peu pour le délire, mais pour vous montrer aussi que ça marche. Et à très bientôt.